Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le Dr Hodge Radio, il est 10h15 pour ma part, je ne sais pas si vous c'est la journée ou la soirée. Oui, car vous ne regardez pas cette émission en synchrone, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des origines de la technologie. Alors qu'est-ce que c'est les technologies? Alors quand on pense aux technologies, on pense souvent aux nouvelles technologies. Alors je sais pas exactement des nouveaux portables, des nouvelles voitures, enfin bref, je suis pas spécialiste là-dedans. Mais une technologie, tout simplement, c'est un objet. Un objet technique. Alors si vous vous rappelez de votre définition du collège, hein, un cours de techno, un objet technique c'était quoi? C'était un objet qui a été fabriqué par l'homme et qui a un but concret. Par exemple, une clé sert à ouvrir une porte, une télécommande allume une télé, etc., etc. Alors le contraire sont les objets naturels, comme une branche, une feuille, une pierre, tout ce que vous voulez. Alors, d'après Wikipédia, euh, les objets naturels sont par exemple des galets, des étoiles, des flocons de neige, etc. Donc les objets de la nature. Et les objets finalisés, donc les objets techniques, sont ceux qui sont obtenus par une intervention humaine. Alors, ils disent juste en dessous, une domination plus simple serait de dire, c'est un synonyme, un objet fabriqué. Oui, c'est tout simplement un objet fabriqué. Votre portable est fabriqué, vos AirPods sont fabriqués, votre stylo est fabriqué, etc., etc. Bon, maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est le premier objet, euh, à quelle époque il a été créé. Alors, il faut revenir dans le contexte. Alors, on va revenir en arrière à peu près, on va dire environ 4 millions d'années avant notre ère, entre 4 et 2 millions d'années avant notre ère. On va plutôt dire entre 5 et 2 millions d'années avant notre ère. Bon, à cette époque, il n'y a pas d'hommes, mais il y a des préhommes. Alors, vous savez, vous avez peut-être dû entendre parler de Lucie, le fossile qui a été retrouvé par Yves Coppens, et qui est un australopithèque. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait plusieurs australopithèques à l'époque de Lucie. Lucie, c'est un afarensis, donc c'est un australopithèque qui mange plutôt des plantes et des végétaux, donc des végétaux tout simplement. Mais il y avait aussi des australopithèques euh, carnassiers, donc qui eux mangeaient de la viande. Alors, alors, on ne sait pas trop si, par exemple, les, euh, les carnassiers, par exemple les anaminsis, pouvaient manger des végétaux ou pas, et si les apharensis, donc ceux de l'espèce de Lucie, pouvaient manger des plutôt du muscle, hein, de la viande. Alors on ne sait pas trop, mais dans tous les cas, on pense qu'on descendrait des anaminsis, des carnivores, des carnassiers plutôt. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une période glaciaire qui aurait éradiqué tous les australopithèques, sauf une, qui serait les ancêtres des Homo habilis. Alors on va parler d'Homo habilis après, et en gros, ces australopithèques, qui auraient survécu à la période glaciaire, seraient des australopithèques qui se nourrissent essentiellement de matières qu'on va dire, qui les durcissent, qui les rendent plus robustes face au froid. Donc forcément, les carnassiers, c'est-à-dire les anaminsis. Et donc ils ont évolué en Homo habilis. Alors Homo habilis, c'était un homme. D'ailleurs, c'est dans son nom, Homo. Il faut savoir qu'on avait déjà là une forme de d'intelligence conceptuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bipédie, qui est arrivée avec, on sait pas trop si c'est avec le Sahelanthropus challensis ou l'aurorine. Enfin bref, la bipédie a permis de libérer, on va dire, les, les membres, enfin,
a permis de libérer deux membres, qui sont aujourd'hui les bras. Donc deux mains. Donc ces mains, vu qu'elles étaient libérées, elles étaient plus connectées avec notre cerveau, ce qui a permis, cela ne veut rien dire, hein, mais, euh, mais de manière plus simple, on pourrait dire, cela a permis aux mains de les rendre plus intelligentes. Elles touchaient l'environnement, elles pouvaient essayer plein de choses, quoi. Et on avait des pouces opposables, donc on faisait plusieurs choses avec nos mains. On pouvait prendre de la terre, arracher de l'herbe, prendre de l'eau entre nos mains. Nos mains étaient un peu notre deuxième cerveau. Et en fait, euh, cette liberté des mains a permis justement la fabrication des premiers outils, donc des premiers objets techniques. Alors, qu'est-ce que c'était à cette époque? C'était tout simplement un caillou cassé par certainement un autre caillou ou un bloc de pierre cassé par quelque chose de robuste. On appelait ça un galet aménagé. Et ce galet aménagé a permis justement de couper la peau de certains animaux pour accéder à la viande, à leur viande. Une viande qu'on ne pouvait pas accéder à l'époque parce que leur peau était trop robuste et on n'arrivait pas à la couper. Mais cette fois-ci, avec ces galets aménagés coupants, on pouvait couper cette peau pour accéder à la viande. Et la viande, dans l'ère de la vie, on va pas dire que ça rend plus intelligent, enfin, un peu. Ça améliore notre cerveau. Et du coup, vu que c'était accessible à plus de viande, ils mangeaient plus de viande, et ils étaient de plus en plus intelligents, jusqu'à arriver à fabriquer un biface. Les hommes ont commencé à fabriquer des bifaces. Donc les bifaces, ce sont des galets encore plus taillés, enfin même des silex, hein, je devrais dire, deux faces, hein, bifaces, très coupants. Alors, on pouvait couper n'importe quoi, ça taillait vraiment ce bordel. Euh, on dirait pas comme ça, mais ne vous taillez pas, ne vous taillez, ne vous taillez pas avec. Et donc ces bifaces, en gros, on pouvait faire plusieurs choses avec, donc couper de la viande forcément, mais on pouvait aussi les mettre au bout des lances, et avec ces lances, on partait à la chasse. D'ailleurs, quand les hommes ont migré partout dans le monde, on va dire Homo sapiens, quand il a migré partout dans le monde, il est arrivé en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, les Homo sapiens qui étaient là-bas, on les appelait les hommes de la culture Clovis, et eux avaient vraiment des bifaces très aménagées, euh, très façonnées, vraiment très bien. Euh, C'était vraiment de la qualité et ça permettait de faire plusieurs choses. À cette époque-là, on pouvait vraiment faire plusieurs choses avec. Ils étaient vraiment bien aménagés, ces bifaces. Et donc, c'est un peu ça les origines des technologies. Euh, bon, les technologies ont évolué dans, dans l'air du temps. Euh, on a fait par la suite, il y a eu l'âge du bronze, l'âge du fer. Donc, on a fabriqué plusieurs outils, on a pu fabriquer d'autres bâtiments. À l'époque, on faisait déjà des bâtiments. Depuis Homo habilis, on faisait des espèces on va dire, de tentes. Mais Homo habilis, lui, c'était pas des tentes, c'était des espèces de branches qui étaient courbées et qu'on essayait de retenir avec des pierres. Ça faisait des petites maisons. Enfin bref. Donc les bâtiments se sont améliorés et forcément, petit à petit, on faisait de plus en plus d'objets composés. À l'époque, on en faisait certainement, on en faisait même, hein, tout simplement, mais on en faisait plus. Alors qu'est-ce que c'est les objets composés? Tout simplement, par exemple, on va dire, allez, une maison. Une maison, c'est composé de quoi? On va dire, je sais pas moi, je ne sais pas quels étaient les matériaux de l'époque, mais on va dire des briques quoi d'autre, des planches, euh, voilà, des objets composés de plusieurs autres objets. Et plus le temps avance, ces objets techniques étaient toujours des outils. Même la maison en soi, on peut dire que c'est un outil.
Alors pourquoi c'est un outil? Enfin, non, c'est pas vraiment un outil la maison. Disons, un outil, c'est un objet technique qui a besoin d'être utilisé par l'homme. La maison, c'est plutôt, c'est pas un objet, c'est pas un outil, mais on peut le dire d'une certaine manière, on peut dire que ça n'a pas besoin d'être utilisé par l'homme. Mais d'une certaine manière, on peut dire que oui, c'est un peu un outil parce que pour s'en servir, il faut que les hommes rentrent dedans, donc ça a besoin d'être utilisé par l'homme de cette manière. Mais arrivé un moment où on créa la machine. Alors la machine, c'est quoi? Alors la machine, aujourd'hui, quand on pense à la machine, on pense surtout à l'ordinateur. C'est une machine capable de faire elle-même les actions, comme l'ordinateur. Il fait lui-même les mises à jour, télécharge lui-même les choses. Alors, des fois, on a besoin un peu de le guider, bien sûr, de dire oui, non, etc., etc. Bon, alors, les origines des machines, c'est les origines de l'informatique, tout simplement. Euh, donc, les origines de l'informatique, j'avais un ami au lycée, bon, qui m'avait expliqué ça, qui adorait, qui était passionné d'informatique. C'est les origines du binaire, quoi, 0, 1. Vous savez, on avait deux fils électriques, et on les collait entre eux. Donc quand ils étaient collés, ça faisait 1, circuit ouvert. Quand ils étaient décollés, ça faisait 0, circuit fermé. Et on faisait nos premiers programmes informatiques comme ça, nos premiers algorithmes. Et depuis quelque temps, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, j'arrive pas trop vraiment à me dire où veulent en venir les gens. Est-ce que là, aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle? Est-ce que, par exemple, Siri, c'est de l'intelligence artificielle? Google Home, tout ça? Si l'intelligence artificielle, c'est vraiment la machine qui est vraiment totalement autonome et qui peut vraiment faire tout ce qu'elle veut, décider elle-même de tout ce qu'elle veut. Mon pote qui était passionné d'informatique m'avait dit que le jour où on a créé justement l'intelligence artificielle, elle qui peut penser, elle qui peut se gérer tout seul, le jour où on a créé ça, on le verrait parce que, en gros, l'algorithme c'est un peu un robot, hein, se changerait tout seul, sans qu'on le fasse. Donc ça c'est un peu l'intelligence artificielle, on va dire des films, hein. Celle qui pense, celle qui se, se change tout seul, celle qui se change toute seule, celle qui décide de tout ce qu'elle fait. Et je sais pas si ça va arriver un jour, mais très certainement, hein. Beaucoup de scientifiques en parlent. Et ce serait vraiment mauvais si ça arrivait. Enfin, il faudrait, d'après certains scientifiques, ce serait comme Hawking, ce serait vraiment mauvais, que ça pourrait être très dangereux. Alors moi, je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais c'est pour vous dire que la technologie, donc les objets techniques, évoluent de plus en plus dans le temps. Et ils font partie un peu de la Terre, donc de la géologie. Vous savez, en géologie, on parle de, de couches terrestres. Et par exemple, le noyau, les lithosphères, l'atmosphère, la magnétosphère, vous savez, celle qui renvoie des ondes électromagnétiques. Et aussi l'hydrosphère, donc c'est toute la sphère qui contient l'eau, donc les océans, les fleuves, les lacs. La biosphère, toute la sphère qui contient la vie, donc les plantes, les hommes, les animaux. Nous sommes des animaux, hein. Les champignons, toute la vie. Et nous, on a créé la technosphère, et la technosphère, c'est celle qui compose tous les objets techniques, toutes les technologies. Alors, je ne sais pas si officiellement ça fait partie de la Terre, mais dans un cours récent, j'ai vu qu'on en parlait à la fac, donc je me suis dit que peut-être, ouais, ça en fait partie. Voilà. Et il y a aussi la noosphère. Et la noosphère, je crois que c'est apparu avec Internet. C'est un peu la sphère qui contient toutes les ondes électromagnétiques qui contiennent de l'information. Même si, même si toutes les ondes électromagnétiques contiennent de l'information, entre autres, mais toutes les ondes électromagnétiques qui sortent des téléphones, d'Internet, tout ça, ce serait la noosphère. Celle qui permet de communiquer. La noosphère contient les ondes qui permettent de communiquer à distance. Euh, mais contiendrait aussi certainement les machines comme les ordinateurs, les portables. Donc une partie intégrante de la noosphère fait partie de la technosphère.
Et est-ce qu'un jour on créera une autre sphère comme ça? Je sais pas, un autre style de matière qui va, qui va, qui va du coup composer une nouvelle sphère. Hein. On a créé la technologie pour la technosphère. Est-ce qu'on va créer autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Bon, c'est la fin de l'émission. L'émission 3, j'espère que elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et on se retrouve pour l'émission 4 sur le Dr. Roger Radio. Ciao, bye bye.